Alors mes amis, ne cherchons pas à perdre l'éternité. Ne cherchons pas à manquer cette opportunité. Aujourd'hui, l'évangile est annoncé. Ne soyez pas pressés de fermer, d'arrêter ou bien de stopper votre chaîne de télévision ou bien votre internet. Même quand vous me voyez à travers cette vidéo, ne soyez pas pressés de dire que nous passons. Toutes ces choses nous connaissons. Écoutez d'abord. C'est peut-être quelque chose que le Seigneur veut réveiller encore votre attention. Nous savons cela. Il y a même une certaine expression lorsque tu pries pour quelqu'un. Tu dis, écoute, le Seigneur va te visiter bientôt. Et voici ce que les gens disent. Les bientôt de la Bible. Vous voulez que ce soit les bientôt d'où? Alléluia. Du dictionnaire. Quand nous disons Jésus revient bientôt, selon l'expression grecque de ce bientôt, cela signifie Jésus revient certainement. Alléluia. C'est-à-dire qu'on le veuille ou non, il revient. Levez-vous et dites-moi, Pierre a dit ça aussi. Oui, si Pierre l'a dit, moi aussi je l'ai dit. Aujourd'hui, si le Seigneur me prenait et qu'il n'est pas encore revenu, nos enfants diront la même chose. Et Jésus revient. La Bible dit, tout œil le verra. Même ceux qui l'ont persécuté, même ceux qui l'ont percé, tout œil le verra. Écoutez, bien-aimée Église Seigneur, le son de la trompette. Que Dieu bénisse ces Mayas qui ont eu aussi leur trompette pour éveiller le monde et dire au monde que, écoutez, ce qu'on vous dit à l'église, c'est vrai, Jésus revient. Si vous ne croyez pas à vos pasteurs, croyez du moins à nous. Et les gens, par peur des Mayas, je ne sais pas s'il y en a qui ont vendu leurs parcelles. Mais si vous les avez vendus, ça c'est bon. Mais l'argent était où? Vous avez placé où? Nous en avons besoin. Nous avons besoin de cet argent pour les instruments d'évangélisation. Alléluia. Mais quand on dira à quelqu'un que parce que Jésus revient, essaie de vider ton compte en banque, ça il a refusé. Comment vous croyez à l'enlèvement d'une part et d'autre part vous ne voulez pas y croire? Peuple de Dieu, vous qui avez cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit, allez de par le monde, faites de toutes les nations mes disciples. L'histoire du 21 vient encore nous réveiller notre attention, afin que nous fassions des nations des disciples. Les cœurs des hommes sont vides. Les gens ont encore soif de la parole de Dieu. N'enfermons pas la parole de Dieu dans nos tiroirs. Tout ce que nous entendons, tout ce que nous avons déjà encaissé, bien-aimés dans le Seigneur, vous avez besoin de faire une bonne digestion. Sortez ce que vous avez déjà encaissé. Imaginez-vous que vous faites un enfant qui ne fait que manger depuis sa naissance. Mais après 10 ans, ce bâtiment sera petit. Il sera dinosaure ou bien monstre. Alléluia. Mais Dieu, déjà à partir de notre corps, a fait un système. Le système d'entrée comme le système de sortie. Voilà pourquoi tout ce que vous avez comme bonne nouvelle, tout ce que vous avez comme parole, je crois que plusieurs d'entre nous avons un verset quelconque. Vous n'avez pas besoin d'avoir plusieurs versets pour aller évangéliser. Vous avez seulement besoin d'avoir un seul. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que tu crois aujourd'hui? Alléluia. Il y a un homme à New York, il partait prêcher la bonne nouvelle. Tout ce qu'il avait, il avait seulement une petite phrase. Il ne connaissait pas beaucoup de choses. Quand il rencontrait même les bandits sur la rue, la seule chose qu'il disait, que Jésus t'aime et il t'aime toujours. Alléluia. Lorsqu'il y avait les gens qui les suivaient pour faire des débats, ils ne connaissaient pas beaucoup. Ils disaient que Jésus vous aime et il vous aime toujours. Jusqu'à ce qu'un des grands bandits de l'époque, dans la ville de New York, le Nicky Cruz, a été converti.
Imaginez-vous en disant seulement à quelqu'un que Jésus t'aime et il t'aime toujours. Et ce bandit-là a donné son cœur à Jésus. Et plus tard, le bandit est devenu vraiment un évangéliste qui a amené plusieurs à Christ. Je ne vous appelle pas, Église, à mémoriser la Bible. Mais je vous appelle seulement à avoir soif à donner la bonne nouvelle. Avec les seuls versets que vous avez. Bien aimé, toutes ces choses qui sont en train même d'arriver dans notre pays. Lorsque nous lisons l'histoire de ce pays, il est écrit que l'histoire de ce pays est basée, ce pays a été fondé sur la parole de Dieu. Il y a les fondements bibliques. Mais à l'heure actuelle, cela c'est au niveau de la lettre. Parce qu'avec tout ce qui se passe comme notion de liberté, Dieu est totalement mis à côté. Parfois dans certaines écoles, pour respecter la religion de chacun, on ne parle même pas de la religion, même s'il faut respecter la religion de chacun. Mais je crois qu'il faudrait peut-être parler des religions en général. Mais les cours de religion, peu importe sa conception, n'est même pas donné dans certaines écoles. Pour qu'il y ait ces cours, cette école devra être attachée à une dénomination quelconque. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de crime? Tout ce qui se passe, ces jeunes garçons qui est passé, ce n'est pas un problème psychique, c'est un problème démoniaque. Ce ne sont pas les psychologues qui donneront solution. Mais c'est Dieu, et Dieu seul donnera la solution pour des cas pareils. Alléluia. J'aime bien que lorsqu'il y a quelque chose pareil qui arrive, qu'on aille chercher les psychologues, qu'on aille chercher tous ceux qui peuvent étudier le mental. Mais c'est bien aller chercher aussi Joseph pour qu'il puisse bien interpréter ce qui se passe. Alléluia. Car ce ne sont pas seulement les sages, les magiciens qui peuvent expliquer, mais il y a aussi un jeune hébreu. En d'autres termes, il y a aussi les serviteurs de Dieu qui sont là. Et qui peuvent expliquer, qui peuvent dire attention, la nation est sur la mauvaise voie, réveillons-nous, la nation est en train de partir à côté. Si on ne fait pas attention, nous irons de chute en chute. Voilà pourquoi, pour que certaines choses soient réglées dans ce pays, l'âme de la nation doit être d'abord guérie. Alléluia. Les lois peuvent être votées. Prions même pour nos autorités. Certains de ceux qui votent les lois, qui sont même influents, qui sont-ils? Ont-ils réellement Jésus dans leur cœur ou bien ils ont quelqu'un d'autre? Et s'ils ont quelqu'un d'autre, les lois qui seront votées en faveur. Mais s'ils ont Dieu, les lois qui seront influencées, et surtout, non seulement avoir Dieu, mais être aussi influent. Nous n'aimerons pas les députés ou bien les congressmen ou bien les sénateurs qui vont se dissoudre au Parlement. Depuis qu'il était là, on ne l'a jamais entendu parler. Mais il est dans le Sénat, il est au Congrès. Quand il y a des choses qui sont contre, malgré son zèle à l'évangile, nous n'entendons même pas. Non, je suis une goutte d'eau dans l'océan, mais qu'est-ce que tu es parti faire dans l'océan? Alléluia. Vous savez, à l'époque, Dieu avait permis la persécution parce que tous ces apôtres étaient là. Ils avaient reçu de Jésus. Ils avaient reçu quelque chose, mais ils étaient enfermés. Ils étaient là. Ils disent, nous ne sortons pas. Vous savez, nous étions avec le maître. Oui, nous étions avec le maître pour sortir. Mais Dieu a permis la persécution afin que ces gens sortent. J'ai béni Dieu. Thomas était allé en Inde. Si les Indiens ont eu l'évangile, c'est à cause de Thomas qui avait nié Jésus. Église de Dieu, réveillons-nous. Si à l'époque Dieu a suscité la persécution, aujourd'hui Dieu a suscité le calendrier Maya. Que le Seigneur vous bénisse. Croyons, soyons prêts, allons annoncer la bonne nouvelle. Tous ces événements vont arriver. Les guerres, les tremblements de terre. Mais suivez une chose, ça ne sera pas encore la fin, ce n'est que le début des douleurs.
Mais celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Il y a un problème de persévérance jusqu'à ce que la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée à toutes les nations. Aujourd'hui, il y a plusieurs nations. Je ne parle pas des nations en tant que pays ou bien en tant que république ou autre, tout ce qu'on peut imaginer. Je parle des nations même en tant que voisins. Ton voisin, c'est une nation. L'homme qui est à côté de toi, c'est une nation. Dans le ventre de Rebecca, la mère de Jacob et Ésaü, il y a eu 2 enfants qui étaient là, en train de se tirailler. Et lorsque l'interprétation a été donnée, on n'a pas parlé des plus petits enfants, on a parlé des 2 nations. Et parmi les 2 nations, la petite nation. Merci frère, j'ai besoin de cette musique instrumentale, mais à la fin. Alléluia. On parle des 2 nations. Église, rassurez, vous n'avez pas seulement besoin. Évangéliste, et vous qui apportez la parole. Quand on dit allez prêcher, que l'évangile du royaume atteigne les nations, ne cherchez pas d'abord les passeports. Ce n'est pas ça le problème. Non, on a dit que nous devons amener l'évangile dans les nations. Je vais aux affaires étrangères chercher un passeport. Non, non. Ton voisin, c'est une nation. Amen. Alléluia. Amen. Prêche la bonne nouvelle à ton voisin. C'est la nation que tu as atteint. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous avons prié.